Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois un joueur de mandoline, Flavien Soyer, qui vient d'arriver, tout juste arrivé avec ses instruments magnifiques. Bonjour. Bonjour, alors tu es plus en forme que tes instruments ou vice versa? Très en forme, parfait, c'est facile d'être en forme ici. Première fois? Première fois, c'est super. Et comment Jean-Louis, le président de Musique en Polynésie, t'a-t-il contacté? Raconte un peu. Par mail, je crois. Par mail, tout simplement. Vous connaissiez avant ou pas? Non, on se connaissait pas, mais je crois qu'ils avaient envie de développer un petit peu, de faire venir la mandoline. Donc voilà, ils ont trouvé mon contact par un collègue mandoliniste que je salue, Vincent Bert de Mander, qui est un brillant mandoliniste et compositeur. Et puis voilà, donc je suis venu comme ça, et c'est Céline Granier aussi qui m'a contacté. Mon amie Céline. Voilà. Et donc alors je vois ces deux instruments magnifiques. Alors je voyais plutôt la mandoline comme ça. Oui. Mais celle-ci c'est une mandoline plate. Enfin, je sais pas, Oui, je vais dire des bêtises. Non. En fait, c'est pour ça justement que j'en ai ramené deux. C'est pour découvrir un petit peu. Le but, c'est de découvrir un peu les instruments. Donc celle qu'on connaît, c'est la mandoline napolitaine. C'est celle-là qui est d'un luthier allemand. Donc avec la forme, la caisse ronde. Ah, pour chanter la ritournelle voilà, sous le balcon. La sérénade, la sérénade napolitaine exactement. Et puis l'autre instrument qui ressemble qui est plus en forme de poire, qui ressemble à la guitare portugaise en fait, qui est un instrument brésilien, d'un luthier brésilien, et qu'on appelle un bandolim. Alors avec un B. Et donc, à pas confondre avec mandoline avec un M. Et celle-là, on l'appelle... Tu crois que c'est une question de prononciation qui a fait que ça a voyagé? Oui, ça a beaucoup voyagé, ça s'est transformé. Tous les instruments à cordes pincées, on voyage beaucoup et acquièrent des noms un peu différents selon... alors même celle-là, pour être plus précis, ça s'appelle un bandolim 10 cordes. 10 cordes parce qu'il y a une paire de cordes en plus pour faire des accompagnements, des rythmiques, une corde grave en plus. Mais alors, ça a quel son? Ça a toujours le son de la mandoline? Oui, en fait, la caisse plate, juste, elle donne un peu plus de percussion, un côté un peu plus, pas puissant, mais plus percussif. Et la mandoline à caisse ronde... Tu peux nous faire gling gling, là Gling gling, on va faire gling. J'ose pas y toucher, moi, parce que... Ah oui, déjà, on se sent un peu... Voilà, pour être très cliché, le ça trémolo. fait un peu parrain, là. Et voilà. Et puis, le bandoline brésilien. Le bandoline 10 cordes. Alors, du coup, est-ce que ça donne envie de chanter, de faire des morceaux différents? Eh ben oui, tout à fait, puisqu'avec cette corde en plus, on a envie de l'exploiter. Donc on joue des instruments ou des morceaux plutôt où il y a des accords, on joue des choses plus différentes. Et puis la mandoline classique, on va jouer plus de mélodies en fait. Ça c'est pour être un peu grossier comme ça, hein, pour schématiser, pardon. Donc voilà, en fait, on va faire plus des mélodies, même si il y a des compositeurs, et là dans le programme, on va en jouer certains qui ont développé l'instrument avec de la polyphonie, avec des trémolos sur plusieurs cordes, etc. Et puis on va pouvoir découvrir un petit peu le jeu de chaque. En plus, elles sont belles. Elles sont très belles. Voilà, au moins que les instruments de musique, c'est toujours magnifique. Parce qu'il y a toujours, c'est très artistique, un coloris avec les bois. Enfin, moi, je regarde ça parce que je ne sais pas y jouer du tout. Et toi, alors, qu'est-ce qui t'a plu au départ quand tu t'es mis à la mandoline? Est-ce que tu avais un autre instrument avant? En fait, j'ai commencé à 6 ans, donc j'avais pas d'autres instruments. Je voulais pas faire de la mandoline, je voulais faire de la guitare, comme beaucoup de mandolinistes. Et en fait, j'étais argenteuillé, en fait, une banlieue parisienne. Et il y a dans ce conservatoire le maître de la mandoline en France, qui a formé beaucoup de mandolinistes professionnels, qui s'appelle Florentino Calvo. Et en fait, je suis tombé comme ça j'ai commencé par pardon, je me suis un peu mélangé. Je voulais commencer par la guitare et du coup il y avait pas de place parce que j'étais un petit peu jeune et puis les classes de guitare classique sont souvent pleines. Donc on m'a proposé de faire un an de mandoline. En attendant, j'ai aimé, j'ai continué. Et puis en fait, quand on est mandoliniste à Argenteuil, en fait, on fait partie d'un orchestre qui s'appelle l'Estudiantina d'Argenteuil, qui est un orchestre amateur qui regroupe 70 mandolinistes et guitaristes. Et du coup, c'était une grande famille dans laquelle j'ai évolué, j'ai grandi. Et puis, oui, du coup, ça a été un peu le hasard. Oui. Et après, t'as été pris dans un cocon de mandoline. C'était formidable. Il y avait des gens plus jeunes, plus âgés. Il y avait des gens, ça allait de 10 à 80 ans. Et du coup, j'ai évolué là-dedans. Et du coup, ça m'a donné vraiment envie de faire de la mandoline encore plus, de jamais arrêter. Et puis voilà, ce côté un peu populaire et puis un peu de conservatoire. Mais alors, la mandoline, parce que je découvre, enfin, je sais ce que c'est, mais pour moi, c'est
c'était réservé à des siècles et des siècles avant. Et est-ce qu'on fait encore des concerts de mandoline? Oui, je suppose, mais avec de la musique classique, ou est-ce qu'il y a eu des concerts de musique plus moderne pour la mandoline? La mandoline aujourd'hui, on la voit dans toutes ses formes en fait. On la voit beaucoup dans la musique contemporaine justement. On fait beaucoup à Argenteuil de création en fait. On travaille avec beaucoup de compositeurs, mais on la voit dans des côtés plus populaires. On travaille avec un chanteur qui s'appelle Feloche, qui s'accompagne d'une mandoline bluegrass. En fait, on la trouve surtout aux États-Unis. En fait, c'est un instrument. Gibson en fait a fait avant de faire des guitares, a fait des mandolines par exemple. Ah ça alors, oui, parce que la Gibson c'est guitare et non. Et donc en fait, on la trouve sous toutes ses formes. Et juste avant de venir, on travaillait avec un rappeur napolitain, Lucariello, qui est assez connu à Naples parce qu'il a fait la bande son de Gomorrah. Et en fait, on travaille avec lui. Donc on la trouve. C'est lui parce qu'effectivement. D'accord. Et donc on la trouve sous toutes ses formes, voilà. Il y a pas de, il y a plus de frontières avec la mandoline aujourd'hui. Moi ça me rassure parce que je me dis bon, la mandoline c'est quand même non, et en fait c'est très actuel finalement. Après c'est vrai qu'il y a des grandes œuvres comme par exemple Mozart, la sérénade de Mozart. Il y a Beethoven qui a écrit des sonatines pour mandoline. Il y a quelques comme ça grandes œuvres. Et puis évidemment vous connaissez les concertos de Vivaldi. Mais ça, c'est pour les grandes œuvres du répertoire qu'on joue avec des orchestres à l'opéra et avec des orchestres symphoniques aussi. Donc voilà, mais après on la trouve aujourd'hui sous toutes ces formes. Et donc elle est incluse aussi dans les musiques de films, du coup, oui, avec des créations. Oui, tout à fait. Il y avait encore. Alors toi, tu joues ou tu crées aussi? Eh ben, on fait les deux en fait, puisque enfin on joue et puis on travaille avec des compositeurs, donc on travaille avec la création, on fait des arrangements beaucoup aussi, puisque le répertoire de la mandoline est certes grand, mais moins peut-être que le violon, le piano. Donc on passe beaucoup de temps à arranger, à écouter, et puis et puis la création en fait c'est un instrument qui est aujourd'hui la mandoline, on travaille avec des compositeurs tout le temps, donc on travaille sur le terrain avec les compositeurs et puis voir ce qui fonctionne pas, et donc. Voilà, c'est histoire de donner aux gens l'envie d'aller voir, de pas se dire non mais c'est un instrument du Moyen Âge, pas du tout. Non, c'est pas. C'est très actuel. Du Moyen Âge. Alors qu'est-ce que tu vas jouer toi sur ces concerts? Alors sur ce concert en fait on va faire un portrait croisé en fait justement, un portrait croisé d'instruments, puisque déjà on va utiliser 2 instruments. Et puis justement on va donner un peu l'envie de découvrir. Alors on va commencer avec une pièce qui est de Raphaël Kalach, qui est un grand compositeur italien en fait, qui a écrit des caprices, des préludes pardon. Je pensais déjà à une autre œuvre du programme, mais parce qu'on le compare souvent aussi justement à Paganini avec ses caprices. Il a écrit Kalach, il a écrit des œuvres qui ont développé justement énormément la virtuosité de l'instrument. Et puis on va le mettre en rapport, donc ça c'est sur cette mandoline classique, cette mandoline allemande, et on va le mettre en rapport avec Vincent Bert de Mander, dont je parlais tout à l'heure, qui a écrit le tombeau à Raphaël Kalach, qui est un hommage contemporain à ce compositeur. Donc voilà, un compositeur très italien d'abord, et puis avec un compositeur français, mais les deux très liés. C'est cette première partie. Ensuite on va jouer sur le bandolim, on va jouer une pièce qui n'est la seule qui n'est pas pour mandoline au départ, la seule qui n'est pas originale. On va jouer la chaconne de Bach qui est pour violon. Et alors toi tu l'as à la mandoline? En fait j'ai rien touché. J'ai rien touché puisqu'en fait le violon et la mandoline sont accordés pareil. Sol, ré, la, mi, c'est les mêmes cordes et les mêmes doigtés de la main gauche. Donc en fait on prend la partition et on la joue et on la travaille comme ça. C'est amusant ça. Et voilà, donc ça c'est alors c'est parce qu'on est juste amoureux de Bach comme beaucoup de musiciens. C'est une musique formidable et une pièce qui est une émotion très très forte. Donc on va jouer cette chaconne et puis après on va jouer justement des pièces d'un compositeur brésilien que j'adore, qui s'appelle Hamilton de Holanda. Et en fait justement on va faire ce dernier portrait croisé avec parce qu'il a écrit en fait des caprices. C'est ça auquel je pensais tout à l'heure. Il a écrit des caprices dont des hommages à Bach. Donc c'est un compositeur brésilien qui a écrit certaines pièces avec une écriture un peu comme des préludes de Bach, voilà justement. Et puis après on va jouer certaines de ces pièces qui sont beaucoup plus rythmées et qui rendent hommage là à des compositeurs brésiliens. Donc voilà, pour essayer de donner un petit peu de rythme et de groove en fait à ce concert. Voilà. Alors je sais aussi que tu vas donner quelques morceaux au concert de la femme, le 8. Oui, c'est demain je crois, oui. C'est ça. Ouais. Oui, demain soir, la journée de la femme avec le concert de la femme. Exactement. Et tu vas rencontrer des élèves? Oui, j'ai rencontré déjà un élève de ukulélé hier. Ah oui, alors. Ouais, on a déjà joué, ça n'a pas traîné. Donc en fait, oui, on va jouer demain, je sais pas, on va s'inclure parce qu'il y a déjà un très beau programme avec du piano, du violoncelle. Donc on va essayer de s'inclure là-dedans. Et puis on va faire des interventions auprès des classes CHAM aussi, justement pour parler un peu de
ce concert comme on fait là maintenant. Et puis on va essayer de faire avec l'instrument phare ici, le ukulélé, qui en fait sont juste des instruments. Bah oui, c'est portugais aussi, ça a bien voyagé. C'est juste des instruments très proches, ouais, voilà, des cousins. C'est la famille des cordes pincées. En fait, c'est des instruments qui voyagent, la lutherie change, hein, comme on peut voir entre ces deux mandolines, mais après on change. Ah mais c'est magnifique. Moi je trouve que les instruments toujours. Est-ce que tu peux nous faire un petit morceau d'entame, allez. Allez, on peut jouer quelque chose, oui. Merci, j'ai mon concert. Tu vas le jouer, ça Ah oui, bah oui, on va jouer ça, je pense, vers la fin du concert. Voilà, alors tu nous redonnes un petit peu les dates, si tu arrives avec alors, le si décalage horaire. à me repérer un petit peu, donc il y a le premier concert, en fait, donc demain au centre Optimiste, c'est ça? Voilà, à la mairie de Piré. Voilà, merci pour la précision, tout à fait. Après, l'autre concert, c'est samedi. Ça, c'est au conservatoire de Papeete. Et puis après, il y a un concert le 12, si je veux pas dire de bêtises, à l'ancien Méridien. Oui, au Méridien. Voilà. C'est pas le dimanche? Si, c'est ça. C'est le dimanche 10. Voilà, je suis désolé dans les Non, dates, etc. Non, mais t'inquiète. J'aurais dû me le noter quand même, peut-être. Et puis après, il y a le dernier concert, le 15. À Montréal, c'est voilà. ça, voilà. Ah, tu vois, j'ai quand même un petit peu cherché. Hein. Bravo. Je te remercie, Flavien. Merci à vous pour l'accueil. Merci.